Ah, on voit Curiosity là, qui est en train d'essayer de prendre du nectar alors qu'il n'y en a plus. Salut Archeon, je suis désolé, je sais pas, j'ai pris le téléphone et ça a coupé, ça m'a remis normalement et j'étais en train de me dire mais putain mais c'est quoi le délire quoi. En plus c'était juste pour vous dire qu'en fait bah que du coup je vais vous laisser, je sais même pas quelle heure il est. C'était vraiment cool. Je vais avoir plein de trucs à ranger, ça va être fun tout ça, n'est-ce pas? Moi, si vous aviez des questions, en fait, c'était surtout ça. Et puis, voilà, mais je pense que normalement pendant tout le live, j'ai répondu à presque toutes les questions. Ça me perturbe, j'entends un merle derrière, putain. C'est quand le prochain stream? Hmm, je ne sais pas. Car, ben là, il y a quoi comme jeu en ce moment? C'est pas fini. Si, si, enfin, c'est censé être fini, mais quand j'ai voulu prendre mon téléphone, j'ai coupé le stream sans faire exprès. Non, le prochain stream, il n'y a pas de sortie, je crois. Je voudrais bien faire un stream sur Hatsune Miku Project Megamix, mais je sais pas quand est-ce que je vais le retrouver. Splatoon, ouais. Mais j'ai deux jeux. Là, j'ai Death Come True. Je dois écrire un test dessus. Donc, je dois déjà finir le jeu. J'ai fait 1 heure dessus. Mais j'ai pas le droit de filmer. Enfin, j'ai pas le droit de faire de let's play dessus. J'ai pas le droit de faire de live dessus. Mais je comprends pourquoi. Donc là, il y a déjà ça qui va m'occuper. Je comptais faire du Ninja là, mais je vais pas vous mentir, je suis pas hyper fan du jeu. Et j'ai pas envie de jouer à un jeu juste pour y jouer. Donc je pense pas qu'il y aura du Ninja là. Le mode d'histoire de Ninja là, il vaut quoi? Justement, je voulais l'acheter à 4,49 pour faire un live dessus. Je vais peut-être faire ça en fait. C'est peut-être pas con en fait. Bon, c'est 4,49, je vais le faire, je vais l'acheter, je vais tomber dessus, mais je sais pas, je le sens pas moi, perso. J'ai le Ninja, mais j'ai pas acheté le. Non, j'ai pris le jeu, mais j'ai pas acheté le Season Pass. Enfin, j'ai pas acheté le truc en mode multijoueur. Bah, en fait, moi je pensais que quand t'achetais le Battle Pass à 9,50, que t'avais le mode histoire. Mais en fait, tu l'as pas le mode histoire dedans. Si tu veux le mode histoire, faut vraiment acheter le pack à 4,49€ sur le store à part. Et t'as aucune autre façon de l'avoir. T'es obligé d'acheter le. Ouais, non, tu peux même pas l'acheter avec l'argent in-game. Du coup, ça coûte 4,49€. En live, j'avais essayé de le prendre. Mais je l'ai pas pris finalement. Et en plus, les serveurs, ils étaient complètement claqués là. C'était un truc de ouf. Ça arrêtait pas de me déconnecter. J'avais pas trop confiance. Mais là, maintenant que ça s'est calmé, pourquoi pas? Mais ouais, non, c'est une bonne idée ça. Bah, Inkemi, ben, tu achètes pas, bon, je serais tenté de te dire, je comprends, je veux dire, moi, à mon niveau, je ne l'aurais pas pris, mais comme je fais des vidéos, du let's play et tout ça, je pense que c'est une bonne idée de le prendre, que ce soit bien ou nul, ça permettra à tout le monde de voir à quoi ça ressemble, quoi. C'est ça, le jeu est gratuit pour le multi. Ninja là, le jeu va pas marcher. Hmm. En fait, si tu regardes sur le stream, il y a que 2000 personnes qui regardent. C'était monté le jour de la sortie, tu vois, t'avais Ninja était au niveau de Splatoon, il était presque au niveau, enfin, il était parmi les jeux les plus streamés. Et le lendemain, plus rien. Et je cherche. Hier, j'avais trouvé une explication. Je me disais qu'ils ont mal fait leur stratégie.
Je pense qu'ils auraient dû... Au lieu de lancer le jeu là maintenant, ils auraient dû faire une espèce de bêta pendant un mois, tu vois, et pendant un mois qui donne à des streamers des codes de jeu. C'est ce qu'ils ont fait sur... Non, Apex Legends a été lancé directement. Fortnite a été lancé directement. Apex Legends, il a été lancé directement, mais il y a des streamers qui ont été payés pour jouer au jeu. Et je pense que Ninjala aurait dû faire ça. Ils auraient dû payer Pokémon, par exemple. Euh, alors peut-être pas AlphaCast, mais tu vois, tu trouves des gens qui sont un peu dans le Fortnite game. Tu les payes pour streamer pendant une semaine ou deux le jeu. Et je pense que pour ce genre de jeu-là, c'est une bonne solution pour le promouvoir. Parce que le problème, c'est que le jeu est sorti et plus personne n'en parle. Et c'est un problème. Au niveau de la presse, ils n'ont pas envoyé de clés produits et tout à la presse. Donc jeuxvideo.com, GameKyo, Gameblog, les sites de jeux ne vont pas en parler. Mais c'est un jeu gratuit. Donc tu envoies une clé presse pour quoi faire, tu vois, c'est un peu chelou. Donc du coup, on parle pas de ton jeu. Mais à la place de ça, je pense qu'ils auraient dû donner, payer, parce que t'as pas le choix en fait, payer des streamers pour qu'ils jouent au jeu. Mais je parle pas de moi hein, comme streamer. Moi que je joue pas, ça va rien changer. Je parle de streamers comme Pokémon qui quand il va jouer, ça va faire 2000 personnes qui regardent. Je pense qu'ils auraient dû faire ça. Parce que là, le jeu est sorti et les gens ils sont contents ou déçus et ils en parlent pas. Et du coup, ben, limite, les gens me disent mais il est sorti le jeu. Ben, je savais pas. Ça, c'est nul. C'est un jeu brouillon. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que l'équilibrage est pas super. Quand je joue, il y a des parties, j'explose tout le monde. Il y a des parties où je me fais exploser. Et le pire, c'est que c'est pas les parties où je me fais exploser comme dans Overwatch où je comprends que c'est parce que les autres sont meilleurs que moi. C'est les parties où je me fais exploser et je comprends pas pourquoi je me fais exploser. Ça, c'est un peu moyen. Quand t'as 2K personnes sur ton stream, c'est impossible de lire. C'est totalement vrai. Mais en termes de puissance marketing, pour montrer un jeu à beaucoup de monde, je crois que l'interactivité, t'en as rien à faire. Hein. Tu payes juste pour que 2000 personnes voient ton jeu et que 2000 personnes aient envie de jouer à ton jeu. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que là on a fait le tour. Je suis désolé pour la coupure de stream. Moi du coup, je vais y aller. J'ai fait des photos. Au fait, tu vas prendre la série S ou X du coup. Bah Archeon, je peux pas répondre dans le sens où je sais pas qu'est-ce que représente la série S. Je vais te dire ça clairement. Si la série S est une console petite, tu vois, un petit carré, la taille de la figurine, la Datsune Miku, si c'est une console de cette taille-là en hauteur, blanche, carrée, sans lecteur Blu-ray, vendue 200 € ou 250 €, allez disons 250 €, je l'achète le jour de sa sortie. Orientée 1080p. Et je la branche sur mon PC. Je viens de débrancher le truc du téléphone parce que je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est mon install. Donc là, c'est là où je travaille. Hein. Et en fait, vous voyez, là, à côté, c'est mon install de jeu. Donc là, c'est l'écran 4K et compagnie. Oups, ça, c'est mes anciennes consoles. Donc là, il y a ma Xbox en dessous et tout. Mais bon, bref, ça, c'est mon écran 4K. Et là, du coup, c'est mon espace PC. Ce que je vais vous montrer, c'est que du coup, sur mon PC, je joue avec aussi une Xbox One. Et celle-là me permet d'enregistrer des let's play et des lives. Et elle est branchée à un écran 1080p. C'est un écran gaming. Ouais, il y a plein de poussière. J'ai la flemme de faire la poussière. Mais du coup, cette Xbox One là est branchée à un écran PC 1080p. Donc, moi, j'en ai un peu marre de tout ce qui est 4K et de ça. Je vais pas te mentir, ça me pète les couilles. Donc, si Microsoft sort une Xbox Series S 1080p, bah, elle ira dans mon setup gaming avec, tu vois, c'est mon setup où j'utilise mon casque.
et que je joue avec mon casque. Voilà. J'ai une télé 4K, oui, j'ai une télé 4K, elle est là. Ça, c'est ma télé 4K. Mais j'aime pas jouer tout le temps sur ma télé 4K. Ma télé 4K, c'est si je joue. Tu vois, un jeu comme Overwatch, je peux pas me mettre sur. Putain, comment c'est flou comme ça? Me mettre sur un. Me mettre de l'autre côté sur mon canapé et jouer à Overwatch à la manette. Même en 4K, je vois pas l'intérêt. Je préfère jouer sur mon écran d'ordinateur, là, qui est en 1080p, avec mon PC, et puis basta. Et du coup, j'ai une Xbox One là pour jouer à certains jeux et faire les lives. Et là, il est toujours parti en couille. Ah ouais? Ah oui, par rapport au sujet original, non, parce que du coup, je suis en train de parler de. Donc, oui, j'achèterais sans hésiter une Xbox Series S pour compléter mon setup gaming PC, entre guillemets. Et ce serait bien qu'elle soit compatible avec une souris et un clavier, tu vois. Et ça te fait une mini-tour à mettre à côté là. Et là-dessus, j'ai pas besoin d'une console qui fasse de la 4K. Donc s'il y a une Xbox Series S, j'achète Day One. Maintenant, pour une Xbox Series X à 600 €, le truc c'est que j'ai mes PC là. J'ai deux PC de gaming. Si je peux jouer à Halo Infinite sur mon PC ou sur ma Xbox One X ou je sais pas quoi, enfin, je veux dire, j'ai plein de trucs qui me permettent de jouer, j'ai totalement le choix, donc c'est à voir. Après, si la Xbox Series X, elle défonce tout et que ça coûte moins cher d'acheter une Xbox Series X qu'un GPU, c'est pas la peine, quoi. Après, pourquoi une Series S et pas un upgrade de ton PC au pire? Car entre le 1080p, je connais pas ton GPU, mais pour avoir le 1080p, pas grand chose. J'ai une 1060 comme carte graphique. Voilà, j'ai une 1060 comme carte graphique. Mon PC, j'utilise beaucoup pour streamer et pour travailler aussi. Je préfère les consoles. Je préfère jouer avec les consoles. Le truc, c'est que, admettons que pour acheter allez, une, une 2060, une RTX 2060. À bientôt, Inkemi. Merci d'être passé. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci d'être passé. Admettons que pour acheter une RTX 2060, il te faut dépenser 200 €. C'est un exemple. Il faut dépenser 200 €. Sachant que sur mon ordinateur, j'ai déjà l'espace qui est plein et tout, je sais pas combien j'en suis. Il doit me rester 300 gigas sur mon ordinateur, bref, tu vois le truc. Si la Xbox Series S coûte 250 €, pourquoi je me ferais chier à prendre une carte graphique à 200 € pour mettre dans mon PC, alors que je peux tout simplement acheter pour 250 € une Xbox Series S? Sachant que le Game Pass et compagnie seront déjà dedans. Et en plus de ça, je fais pas attention au prix des jeux. Moi, acheter Cyberpunk à 49 € sur GOG plutôt que 70 € sur le store, bof. Tu vois, j'ai carrément acheté la console. Tu vois, j'ai carrément acheté la console collector du jeu pour acheter le jeu. La console m'a coûté 300 €. Donc au final, ce que je veux dire pas, je suis pas forcément attaché au prix. Ouais, bof. Ouais, le jeu est dedans. D'ailleurs, j'ai mis sur truc, le jeu est dedans. Pourquoi tu as pris le jeu à côté? Comment ça, j'ai pris le jeu à côté? Non, le jeu est dedans. Enfin, je l'ai acheté avec le jeu. J'ai pas racheté le jeu. Ce que j'ai dit que dans le jeu, que le jeu est Smart Delivery et que du coup, j'aurai aussi la version Xbox One X. Non, je disais que j'ai acheté le jeu directement. Que au lieu d'acheter le jeu, attends, au lieu d'acheter l'édition collector du jeu, j'ai acheté la console avec le jeu directement dedans parce que pour 300 €, tu as la console plus tu as la manette, la fameuse manette que personne n'aime. Tu as la manette, la console. Tu as 1 Tera de disque dur dans la console, parce qu'un disque de 1 Tera ça coûte 60 €. Enfin, je m'y retrouve pour le prix. Et c'est une console collector. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, si je la mets à vendre, elle part à 500 €. Donc, tu vois,
j'ai rien perdu. Et ça m'arrange dans mon setup gaming parce que justement, tu parlais d'écran 4K. Ben, quand je joue là, même si des fois je joue avec la caméra, c'est plus pour chiller, donc je joue en 4K et compagnie. Mais quand je stream, je suis obligé de débrancher les manettes et tout. Je suis obligé de débrancher les trucs. Je suis obligé d'aller chercher mes consoles en bas, là. C'est le gros bordel. Donc, au moins là, j'ai mon installation pour streamer. J'ai le jeu là, ça me permet de streamer sur Xbox. Parce que du coup, c'est pour ça aussi que je stream pas beaucoup sur Xbox. Ouais, parce qu'on peut pas streamer sur YouTube depuis la Xbox. T'es obligé de passer par ton PC pour streamer sur Xbox. Et avant, ce que je faisais, je streamais avec Mixer. Mais Mixer, en juillet, sera disparu. Donc voilà. Par contre, tu peux faire du Twitch, je crois. Tu peux pas optimiser ton setup. Bah, si, tu peux. Bien sûr que tu peux. Je peux tout vendre et streamer que sur PC. Garder la Nintendo Switch et sur PC, mais j'en ai pas envie en fait. Ah non, pas ça. Quoi, avec les Switch et tout, mais j'ai des Switch HDMI, hein, j'en ai partout. J'ai des Switch HDMI là j'ai une carte d'acquisition, enfin, j'ai plein de trucs, mais au bout d'un moment, en fait, quand tu fais que ça, ça devient, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, mon travail consiste à tester des jeux. Tu vois, j'ai des jeux partout autour de moi, là, tu vois, mon travail, c'est de tester des jeux. Et en fait, il y a un moment où tu as envie de séparer ton espace de travail, ça derrière, c'est mon espace de travail, tu vois, avec mon micro et tout. Tu as envie de séparer ton espace de travail et ton espace de loisir. Et tu vois, j'ai des consoles que j'ai pour le travail, sur lesquelles j'ai des jeux que je n'aime pas forcément que j'ai dessus, parce que c'est pour le travail. Et j'ai des consoles qui sont vraiment à moi, que j'aime et que j'ai dessus. Cette Xbox One là qui est là, c'est ma Xbox One de travail qui a mes jeux de travail dedans. Dans tous les cas, tu joues comment? Ah, ah, j'ai pas compris. Wesh poto. Salut Lâche Embrase. Et t'as quel setup? Tu parles de mon PC? Ou tu parles du reste? En ce moment, j'utilise pas ce casque-là. Les gars, vous me faites faire un stream qui est super galère. À la base, je disais juste au revoir. J'utilise ce casque-là en ce moment. Voilà. Ça, c'est un casque Logitech Gaming. Et le micro, c'est un micro Blue Microphone. Et c'est vraiment un excellent casque. C'est celui que j'utilise. Auparavant, j'utilisais celui-là. Que j'utilise de moins en moins. Et avant encore, j'utilisais. Il y a les clés dessus, mais j'utilisais celui-là. C'est un G Gaming. Mais en fait, le truc, c'est que il s'abîme. Et du coup, en live, c'est pas terrible. J'ai même ma 3DS encore qui est à côté de moi. Je l'avais fait custom en Allemagne. J'aime bien. C'est Mario Maker qui est dessus. Et du coup, j'ai quel setup Alors, j'ai pas une vraie tour. J'ai deux PC portables. Euh, je suis programmeur en même temps. Donc, le clavier qui est là, c'est un MSI. Putain, il faut que je baisse mon bras ou que je le monte, je sais pas. Le clavier que j'ai là, celui-là, c'est un MSI. Un MSI Visor qui est très très bien pour taper et tout. Et celui-là, c'est un Logitech G410 que j'utilise en gaming. Il n'a pas de clavier numérique. Le micro, là, c'est un Blue Microphone. Alors, j'ai celui-là, mais le pied s'est cassé. Du coup, ça me fait chier en ce moment. Faut que je répare. C'est pour ça que j'essaie de les réparer, mais bon. Je crois qu'il faut que je rachète un pied carrément. Et j'ai un deuxième juste là, ça c'est mon Blue Microphone. Il est plus vieux celui-là pour que j'utilise en. Celui-là j'utilise pour tout ce qui est Nintendo Switch surtout. Et celui-là c'est mon micro pour la Xbox One parce que la Xbox One t'es obligé d'avoir un micro spécifique Xbox One. Voilà. Et ça c'est mon casque PlayStation Gold. Mais en général, j'utilise pas en stream parce que le micro il est vraiment pas bon. Mais j'utilise pour surtout pour moi tout seul. Ben ouais, mais le pied il s'est pété et c'est chiant. Et j'ai vu que je suis pas le seul. Du coup, il tient pas. Mais le truc c'est que comme j'ai mis ça et que c'est à perpendiculaire, mais normalement le pied doit être plus haut. Donc je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je me démerde pour mettre des trucs en dessous
pour que le pied soit plus haut, pour que le micro il tombe au-dessus de l'écran, quoi. Là, en ce moment, sinon, ce que je fais, c'est que je pose le micro sur l'écran, mais c'est pas super. Faut que je vois comment faire. Tord le truc, ouais, bah je vais voir. Après, ça me dérange pas que ce soit fixe, mais enfin, le truc c'est que c'est sponsor. Enfin, je veux dire, le micro là, c'est Blue Microphone qui me l'a offert pour qu'il soit dans mon setup, tout simplement. Donc c'est du sponsor. J'aime pas dire du mal. Franchement, le micro lui-même, Blue Microphone, il est bien. Le micro, il est vraiment bien. Il n'y a pas de problème. Le pied, c'est un Yeti Caster. Le pied, il m'a fait 1 an. Le pied. Il m'a fait 1 an. Et après 1 an, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un câble qui a pété à l'intérieur. Il est tout mou. Tu vois, dès que je mets le micro, en fait, il retombe comme ça. Et j'ai essayé de le réparer et tu peux pas. Parce qu'en fait, ça, c'est scellé. C'est complètement scellé, quoi. Du coup, ben voilà, du coup, il est là et j'essaie de faire ce que je peux pour qu'il tienne. Mais comme je stream pas trop sur PC en ce moment, c'est pas gênant. Je stream plus sur Nintendo Switch. Donc ça va. Tu codes sur quoi? Est-ce que tu joues au Drift Cooker? Non. Et vous trollez tous les deux. Tu codes sur quoi? Sur Sublime Text? C'est ce que tu veux savoir. Ou je code des sites internet. Donc je fais du PHP. Et je sais pas si on peut dire que c'est un. Est-ce que c'est un framework? C'est pas vraiment un framework, mais je sais coder des plugins WordPress. Donc je code sur du WordPress. Je suis connu comme étant un spécialiste WordPress pour être précis. Donc je fais beaucoup de WordPress. Et je suis web designer, donc je fais principalement des sites statiques. J'ai beaucoup de demandes à ce niveau. Voilà. Bon, les amis, du coup, je crois que là, j'ai fait tout le tour, vraiment. Hum, Non, j'attends dehors, j'entends des. En fait, je sais pas pourquoi, depuis qu'il y a une poule qui vient, quand la poule vient, je sors dehors pour lui donner à manger et il y a des oiseaux qui imitent le bruit de la poule. Je savais même pas que c'était possible. Ces espèces de moineaux, je sais pas quoi. Ils arrivent, ils font pot-pot. Puis du coup, je me dis, mais il y a la poule qui est là. Et je regarde dehors et je vois des moineaux et je me dis, mais c'est quoi le délire, quoi? Bon, du coup, les amis, je vous laisse. Je sais même pas comment je vais faire sur YouTube pour ajouter cet aparté au stream. Enfin, je vais le rajouter en stream à la suite, hein, et puis c'est tout. Ouais, parce que sur YouTube, ça va me faire 2 vidéos. Ça, j'aime pas trop, mais bon, j'ai pas le choix. Marion, bonne soirée. Merci, coucou, Hitler. Ah, 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 ah. Je viens de comprendre. Vous êtes des sacrés trolls, hein. Et arrête de troll sur Gamecult. Mais attends, j'ai même pas été voir. Ça a vraiment parti en couille le topic là. Mais la carte graphique, elle coûtait vraiment 1 500 euros. Moi, j'ai regardé le truc, j'ai fait, c'est pas possible. En fait, je parlais avec des joueurs PC qui me disaient que, ouais, mais les consoles, 1 an après, les PC vont les rattraper. Et le gars me dit que. Il me dit, mais non, mais sur PC, on est déjà au niveau des consoles HD. Je dis, y a pas de problème, mec, mais. euh, Tu montes quoi comme carte? Le gars, il me montre une carte, la carte, elle est à 1 500 euros. Je dis, est-ce que tu te rends compte que 1 500 euros, c'est le prix de 3 Xbox Series X? Et à ce prix-là, tu utilises du DLSS encore. C'est-à-dire que même avec une carte à 1500 boules, Cyberpunk, il tourne pas en 60 FPS 4K natif. Tu es obligé d'utiliser du DLSS derrière, qui est une technologie formidable, je dis pas le contraire. Je veux dire par là que il y a un moment, il faut un peu peser le rapport qualité-prix, et tu peux pas dire que les futures consoles c'est de la merde en tant que PCI, c'est que ton PC est plus puissant, parce que voilà quoi. Mais la petite, c'est la fin du dev, bon on verra. On verra. Mais la fin du dev, je rappelle que le jeu devait sortir en avril et qu'il était soi-disant fini et qu'on devait juste corriger les bugs, hein. On s'en rappelle, hein. Et que le jeu a été retardé au septembre. On s'en rappelle encore. Et là, il est retardé en novembre. Moi, je sais pas. En tout cas, moi, en termes d'opti, les mecs sur PC qui ont vu de mettre en, tu vois, tout en ultra, là, RT Ultra et tout ça, je pense qu'aucune carte graphique à la sortie du jeu ne pourra supporter le jeu en 60 FPS. Je pense que ce sera du 30 FPS, Ray Tracing on, 4K. Après, c'est un gros jeu, suffit de voir Witcher 3, les dialogues, quêtes, etc. Tu sais, moi, je joue à Witcher 3 sur Nintendo Switch, hein, donc je m'en fous.
Je parle juste des PCistes qui veulent mettre le jeu avec toutes les... Tu vois, les PCistes qui te disent que si tu mets pas tout à fond dans ton jeu, c'est de la merde, faut racheter une carte graphique. Parce qu'évidemment que le jeu va tourner sur une GTX 1060. Comme j'ai. Mais, il ne tournera pas avec toutes les options à fond. Tu n'auras pas le ray tracing. Est-ce que tu es capable de jouer sans ray tracing? Est-ce que ça te dérange de jouer sans ray tracing? Ça, c'est une autre question. Perso, encore une fois, je m'en fous. Moi, j'ai plusieurs supports de jeu. Je peux jouer à un jeu sur mon téléphone mobile. Je peux jouer à Pong. Je peux jouer à un jeu en 2D. Comme je peux jouer à Cyberpunk. Comme je peux jouer sur mon écran 1080p. Comme je peux jouer sur mon écran 4K. Je m'en fous. Du moment que je m'amuse, je m'amuse. Voilà. Je veux dire, j'ai commencé les jeux vidéo sur ma Master System. Elle est où ma Master System? C'est vrai, ça. Ah non, je crois que j'ai mis dehors. Faudrait que je la rentre d'ailleurs. Du coup... Pokémon Café Mix, c'est de la merde. Voilà. Je l'ai dit, le jeu est trop facile. Franchement, j'ai jamais, je sais pas, c'est nul. Le jeu, t'arrives, tu prends ton doigt, tu le mets au milieu, tu tournes n'importe comment aléatoirement, et puis paf, t'as une chaîne. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je croyais au début, tu sais, au début, je faisais bien les lignes, j'essayais bien d'éviter les mauvais trucs. Puis quand j'ai découvert que quand tu touchais des trucs qui étaient pas dans la même couleur que le truc que tu fais, que tu chain, j'ai vu que ça te compte pas de points négatifs. Donc maintenant, je prends mon doigt, je suis sur tout l'écran, basta. Et ça a ruiné le jeu. Là, je... Aucun intérêt de jouer au jeu. Du coup, je pense que je vais l'effacer surtout. Voilà. Et le pire, c'est que je fais pas de jugement sur un jeu, tu vois. Je regarde et je me dis, je pourrais jouer à Pokémon Café Mix. Mais là, non, parce qu'il est mal branlé le gameplay. Ou alors, il faudrait mettre un mode easy et un mode pas easy, quoi. Simplement. Bon, Archeon et tout le monde, je vous dis ciao les otaku. Faites un tour sur otakugame.fr si vous voulez des news. Followez-moi sur Twitter, surtout, ouais. C'est surtout sur Twitter que je donne les news, genre les lives et tout ça, si vous voulez avoir des infos. Twitter plutôt. Après les autres, je pense que vous connaissez déjà sur YouTube et tout ça. Mais je sais que vous êtes des communautés séparées. Ma communauté YouTube, Twitch, Instagram, vous êtes vraiment séparés. Même s'il y en a qui sont sur plusieurs, je sais que vous êtes séparés. Donc voilà. Donc du coup, Twitch. Ciao, bye bye. Merci d'être passé. Merci pour vos questions. Et à la prochaine. Bon dimanche. Et bon courage pour la semaine. Ciao, ciao.